l'impact de la pandémie de coronavirus sur les projets de la jeunesse. Tout le monde sait qu'au Togo, il existe beaucoup de projets destinés à la jeunesse. Et ces projets visent notamment leur épanouissement et leur autonomisation. Quel a été justement l'impact que le Covid-19 a eu sur ces projets? C'est la question que nous posons aujourd'hui à notre invité, Yao Sefia Menou. Cécy, bonsoir Monsieur Cécy. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Maison des Jeunes de Lomé. Première question, toute banale avant de commencer. Est-ce que vous pensez que quand on prend la jeunesse togolaise en général, elle a été durement impactée par le Covid-19? Tout de go, je pourrais dire oui. Oui, elle a été sérieusement impactée parce que de la même manière que les adultes ont été impactés, les jeunes également ont été impactés. D'abord, la dislocation des habitudes sociales, les comportements qu'on avait avant, on ne pouvait plus les adopter et c'était contraignant. Le port de masque, des habitudes des réflexes qui sont devenus contraignants. Peut-être aujourd'hui, on commence pas à s'y habituer parce qu'on se dit qu'on va vivre avec. Donc, il faut qu'on soit résilient, qu'on puisse s'adapter. Mais au début, ça a été un choc. D'abord, vous ne pouvez pas vous déplacer. Déjà, dans la limite de Thiévier, ça dit que tout est bouclé. Là, c'est qu'on est dans une prison qui n'a pas de porte. Prison à ciel Mais ouvert. là, justement, tu ne pouvais pas bouger, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Alors que les jeunes s'adonnent à beaucoup d'activités, récréatives, sociales, éducatives, sportives. Tout a été arrêté parce que pas de contact pour éviter la propagation, etc. Donc, je peux dire que ça a été un choc. Et même sur le plan économique, entrepreneurial, les entreprises des jeunes ont subi des coûts. Et c'est ça qui a poussé à pouvoir réfléchir à d'autres stratégies pour pouvoir les aider à remonter rapidement la pente. Parce que là, les séquelles sont là et continueront pendant de longs moments. D'accord, on va aller au fond même de l'impact que la pandémie a eu justement sur différents projets qui concernent la jeunesse. Mais d'abord, puisque vous êtes le directeur de la Maison des Jeunes de Lomé, je voudrais mieux connaître là-dessus. Qu'est-ce que la Maison des Jeunes fait exactement? Merci pour la question, merci pour l'opportunité. La Maison des Jeunes de Lomé est un établissement public qui a pour vocation l'animation et la promotion de la jeunesse. Dans ce sens-là, il se veut être un creuset qui permet aux jeunes de pouvoir se retrouver et de pouvoir échanger sur le plan social, culturel, entrepreneurial, économique, environnemental, et veut créer une nouvelle catégorie de jeunesse. Donc une jeunesse solidaire, engagée, responsable, autonome et imbue des valeurs citoyennes. Somme toute, la Maison des Jeunes est une maison d'éducation où nous apprenons aux jeunes ou à tous les usagers ce qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école, ce qu'on ne nous apprend pas forcément à la maison. Donc nous apprenons aux jeunes ce que nous appelons les life skills, les compétences de vie qui leur permettent de s'adapter à toutes les situations de la vie. Donc nous avons plusieurs types d'activités, des activités sociales où nous organisons des causeries avec des thématiques précises, en ayant bien observé les problèmes auxquels nous sommes confrontés de façon très rapide. Nous avons recours également à notre, entre guillemets, Bible, qui est la politique nationale de la jeunesse, qui est en révision actuellement, où il y a une vision bien précise et où nous voulons aller, quel genre de jeunes nous voulons construire, quel genre de nation nous voulons construire. Et c'est au travers de cette politique-là que nous menons des activités sportives également. Les jeunes s'adonnent à des activités sportives ludiques. Nous disposons d'une bibliothèque où les jeunes viennent lire, où ils apprennent à faire des échanges avec des auteurs, des acteurs culturels. Au-delà, nous avons des espaces où les gens peuvent venir se reposer. Et tout récemment, avec les jeunes, nous avons lancé notre espace vert où il s'agit d'éduquer les jeunes à la préservation de l'environnement. Parce qu'on se dit que c'est important. Il faudrait qu'on puisse préserver cet environnement-là pour ne pas être victime par rapport au changement climatique, etc. Nous disposons également des clubs que nous avons mis en place pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, notamment le club de théâtre, des arts et de la poésie, la chorale, où les jeunes viennent s'exprimer par rapport à leur talent de chanteurs, de chantres, de musiciens. Nous avons un club de danse moderne et contemporaine où les jeunes s'expriment. Et nous faisons de petits spectacles. Nous avons voulu enclencher un processus quand la pandémie est arrivée. Donc jusque-là, nous sommes en train de réfléchir essentiellement. Et nous disposons également de restaurants où ce sont des jeunes qui ont fait des formations en cuisine, qui sont avec nous
et qui font la promotion des produits bio, plus la promotion des produits, si je me le permets, par des jeunes entrepreneurs togolais. Donc, nous faisons la promotion de la jeunesse togolaise à travers la production entrepreneuriale, comme les jus, comme le jus de Champiso, jus Lado, jus Nabio, le jus de Corosol. Et les cuisines également, par rapport aux plats, nous faisons la promotion de nos plats, etc. Au-delà, nous nous déplaçons également. Nous avons un champ bipolaire, donc les jeunes viennent à la maison des jeunes. Et la maison des jeunes est capable de se déplacer vers les jeunes. Donc, on n'attend pas seulement que les jeunes viennent. Et à la maison des jeunes, nous travaillons déjà avec des écoles qui sont autour de la maison des jeunes pour créer une sorte d'émulation. C'est ça qui fait que les premiers samedis du mois, selon la mesure qui a été prise par le gouvernement, nous faisons le nettoyage citoyen. Les clubs qui ont adhéré à la maison des jeunes viennent de façon spontanée. Nous faisons de la pratique sportive, mais en même temps, nous mettons en propre pour que les gens comprennent que c'est ensemble qu'on peut construire, qu'on peut bâtir. Et par rapport à tous les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes, nous avons des choses qui nous divisent, mais nous rappelons à tous les jeunes qui viennent à la maison des jeunes que ce qui nous divise est tellement petit par rapport à ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la nation. Donc, au travers des communications que nous faisons, et des renforcements de capacité que nous faisons à l'endroit des jeunes, nous essayons de créer cette émulation, nous essayons de créer aussi cet amour de la patrie, parce qu'on se dit, quelle que soit notre obédience, quelle que soit notre conviction politique, il y a un seul dénominateur commun, c'est la nation. Et donc, pour cela, on ne va pas regarder nos adversités, mais on regarde plutôt ce qui nous met ensemble et ce qui nous rend peut-être plus forts, plus efficaces, et ce qui nous permet ensemble de construire la nation pour qu'elle soit une nation plus juste, plus prospère, etc. Et au-delà, nous abritons l'incubateur des jeunes entrepreneurs, justement parce que l'un des volets de la maison des jeunes, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nous, depuis novembre 2019, nous abritons l'incubateur des jeunes entrepreneurs, le Nunya Lab, qui veut être une sorte de couveuse pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, des gens qui sont prêts à s'engager, à investir leur talent et à apporter des services, à apporter des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face de façon plus pratique. Donc aujourd'hui, l'incubateur est à plein pied et la preuve, c'est que même dans le contexte de la Covid, les jeunes entrepreneurs ont pu inventer un respirateur qui peut-être est passé sur les médias. Les visières, les premières visières ont été créées à l'incubateur du Nunyala et beaucoup d'autres choses que nous faisons là dans une synergie d'action. Nous sommes ouverts également à d'autres associations de jeunes qui viennent et que nous coachons, que nous conseillons, nous orientons à travers des stratégies, à travers des séances de counseling, à travers des séances de discussion, d'échange, parce que les associations, le mouvement associatif, des fois, a des soucis. Et le membership et d'autres aspects de la participation des jeunes ou de l'engagement même des jeunes à travers des actions citoyennes, nous essayons ensemble de discuter avec eux et de pouvoir faire des actions communes, dans le seul objectif de pouvoir permettre à la nation de se développer. Et aujourd'hui, nul ne peut contester que la jeunesse est un partenaire incontournable pour tout mouvement de développement ou pour tout changement, etc. Voilà. Alors, lorsqu'au niveau de la maison des jeunes, vous parlez de jeunes, vous êtes dans quelle tranche d'âge généralement? Nous avons deux façons de définir la jeunesse à la maison des jeunes. Nous adoptons d'abord la politique nationale de la jeunesse, la charte africaine de la jeunesse, la politique de la CEDEAO pour la jeunesse qui qualifie les jeunes, qui les met dans la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Ok, ça c'est ce qui est mis sur les papiers. Mais nous, à la maison des jeunes, nous avons une autre façon de voir. La seconde version, c'est lorsque vous rentrez dans la maison des jeunes, lorsque vous franchissez les portes de la maison des jeunes de Lomé, vous êtes automatiquement jeune. Cela veut dire que même si vous avez 200 ans, vous êtes jeune. Jeune pourquoi? Jeune vu comme un état d'esprit. Parce qu'on se dit que les adultes doivent être des mentors ou des modèles pour ceux qui sont ceux qui sont moins âgés. Donc, automatiquement, comme l'apprentissage est perpétuel et qu'on ne finit jamais d'apprendre, l'adulte, entre guillemets, qui a 50 ans, peut être jeune dans une autre version et qui peut également, peut également apporter son savoir, son expérience, son background à des jeunes qui viennent. Et cela nous permet de pouvoir peut-être éviter certaines erreurs de nos aînés
et de mieux faire, donc de promouvoir la culture de l'excellence. Et cela abonde même dans le même sens parce que vous allez voir aujourd'hui avec la NVT, qui est une structure du ministère de Développement à la base, comme la Maison des Jeunes de Lomé, où vous voyez qu'il y a le volontariat du 3e âge aujourd'hui. C'est pour dire que, voilà, la jeunesse, oui, pour le volontariat, l'engagement, mais là, on a recours également à des personnes plus âgées qui, entre guillemets, semblent être déjà passées, mais dont l'expérience est importante pour pouvoir impacter la vie des jeunes de façon positive. Donc, comme je l'ai dit, deux aspects, les aspects théoriques, etc., selon les grandes politiques, les grandes normes, mais après, nous avons la version plus pratique en termes d'état d'esprit. On se dit, lorsque vous entrez, votre rôle, c'est de contribuer et de pouvoir créer l'émulation, d'être un modèle pour ceux qui vous observent et d'être un modèle également pour peut-être ceux qui ne vous observent pas. Alors, ces jeunes qui viennent, est-ce qu'ils viennent forcément parce qu'ils ont des idées à faire valoir ou avec juste l'envie, la volonté d'apprendre? Les deux. La maison des jeunes est ouverte. Voilà, donc l'un des principes, c'est l'ouverture d'esprit. On se dit, vous pouvez venir avec vos idées. Et notre rôle, c'est de vous accompagner et de faire ensemble. C'est-à-dire, la dynamique, c'est de ne pas créer l'individualisme, mais de permettre. La preuve, c'est que je parlais de la solidarité, où les gens doivent comprendre qu'on doit plus faire les choses ensemble. Et ça nous avantage plus en faisant ensemble. Qu'en étant là de façon individuelle, en se targuant, on dit moi. Non, on n'est pas dans le concept du moi, mais on est dans le concept du nous, en fait. Donc, les jeunes viennent avec leurs idées, ou d'autres jeunes viennent. Et c'est au travers de certaines activités, certaines réflexions, les conférences, les projections de films. Je rappelle, voilà, pour les projections de films, la Maison des Jeunes dispose d'un mécanisme où, en partenariat avec une association de cinéastes, nous produisons nos propres films. C'est-à-dire que lorsque nous voulons passer un message bien précis, nous produisons nos films en tenant compte de ce message, parce que ce n'est pas évident de retrouver des films qui sont dans des thématiques précises. Donc, pour ne pas se casser la tête, nous contextualisons et nous impliquons les jeunes. Et ce sont les élèves du collège, du primaire, du lycée qui participent à ce casting. On fait des castings, on produit le film, etc. Donc, nous avons produit déjà 4 films, deux sur des thématiques générales, globales, le genre, le VIH, SIDA, et 2 sur les aspects sociaux liés à la politique, aux élections. Nous avons produit un film pour les élections les élections présidentielles, pour que les élections soient apaisées. Donc, on a passé des messages. Et ce sont les jeunes qui ont fait cela. Donc, on fait tout à la Maison des Jeunes. Justement, est-ce que la survenance de la pandémie a eu des impacts sur vos activités au niveau de la Maison des Jeunes? Oui, de la même manière que la pandémie a surpris tout le monde, on a été également surpris parce que là, comme je le disais, on a une troupe de théâtre, on a des clubs. Aujourd'hui, la Maison des Jeunes abrite 29 clubs sportifs, donc toutes disciplines confondues, donc du karaté au judo, en passant par le football, le handball, le basketball, le volleyball. Toutes ces équipes-là ont dû suspendre. Les clubs qui font le fitness également, on a dû arrêter et on a ressenti le poids de la pandémie sur toutes nos activités. Nous faisons des conférences publiques où, pour vous donner un exemple, lorsque nous faisons nos projections, nous faisons 3 projections, puisque nous faisons des courts-métrages, nous faisons la projection des courts-métrages, donc nous faisons des activités sur 1 heure de temps. Donc, un après-midi, on peut faire 3 fois la même activité, c'est-à-dire on peut rassembler 450 personnes dans une salle. Nous avons des salles assez énormes, donc 450 fois 3, vous voyez un peu. Là, la promiscuité, ce n'est plus possible, on ne peut plus rassembler les gens, c'est compliqué, on ne veut pas de frottement. Donc, la première des choses que nous avons faites, puisque la Maison des Jeunes est une structure publique, et que c'est le gouvernement qui a décidé que les choses soient arrêtées pour un temps, pour voir comment prendre le taureau par les cornes, nous avons aussi... pas fermer les portes de la maison, mais nous avons juste rabattu la porte et nous avons suspendu momentanément jusqu'à ce qu'on ait des pistes d'idées pour pouvoir reprendre certaines activités en tenant compte du respect des mesures de barrière. Donc, les jeunes ne viennent plus jouer là, puisque là, ils sont obligés de se frotter, surtout que c'est des sports de contact. Donc, même la danse déjà, le théâtre. Donc, ça fait que, pour le moment, on est en train de réfléchir à comment trouver une bonne formule, s'il faut mettre les jeunes dans des différentes sections, des différents groupes plus réduits,
puisque nos salles, nous disposons des salles de formation qui sont très larges. Des salles, la plus petite salle à la Maison des Jeunes fait 150 places. Okay. Donc, si nous arrivons à avoir plusieurs types de groupes, on peut les dissocier, nous assurer qu'ils peuvent faire des activités. Mais pour le moment, on est en pleine réflexion active et j'ose croire que dans les jours à venir, nous allons trouver la meilleure formule. Et nous discutons également avec ces jeunes, justement, dans une approche plus inclusive et participative. Donc, nous avons des plateformes sur WhatsApp, sur Telegram, où nous posons des questions à ces jeunes qui viennent, qui participent. Et je rappelle que nous avons un système d'établissement de cartes de membres de la Maison des Jeunes. Justement, là, vous êtes en train de répondre à une question que je voulais vous poser juste à la suite pour savoir, ces jeunes qui viennent, si j'y viens juste par loisir et puis je repars où je suis actif, justement. Oui, actif et par loisir. La Maison des Jeunes est ouverte à tout le monde. Donc, on ne peut pas contraindre quelqu'un forcément à adhérer, à avoir la carte de membre. Oui. Mais nous parlons de telle manière à pouvoir convaincre la personne parce que vaut mieux convaincre que vaincre. Donc, si nous contraignons la personne, elle peut faire la carte, mais il faut qu'elle comprenne la raison pour laquelle elle fait cette carte. Et ceux qui disposent de la carte de membre de la Maison des Jeunes bénéficient de certains avantages par rapport à ceux qui n'en disposent pas. L'accès est libre, c'est-à-dire quand nous prenons deux personnes, deux individus, ils peuvent avoir accès à la Maison des Jeunes librement. Personne ne va leur interdire cela. Mais celui qui dispose de la carte a des avantages que celui qui n'a pas la carte n'a pas. Donc, vous pouvez venir à la bibliothèque, par exemple, vous ne disposez pas de carte, vous lisez sur place. Ça veut dire que vous ne pourrez pas rentrer avec un document. Si vous avez envie de continuer, vous serez obligé de revenir. Donc, la seule différence, c'est que celui qui a la carte, il peut prendre le livre, aller à la maison, lire le livre, faire 2 semaines et revenir, refaire encore peut-être le prêt de ce livre-là. Nous sommes en train de reparamétrer également la connexion Internet où, de façon directe, vous pouvez être deux là, mais celui qui a la carte peut avoir accès à Internet, mais celui qui n'a pas la carte n'a pas accès. Donc, c'est une sorte de petite restriction que nous faisons. Mais l'accès est libre. Ça veut dire que vous pouvez décider pendant 10 ans de ne pas faire la carte de membre. Vous viendrez faire vos activités, mais juste pour certains avantages, vous n'avez pas ces avantages-là. Nous organisons des concerts, c'était déjà en vue, où les détenteurs de cartes ou les membres sont exonérés. Donc, ça dépend. Donc, on peut dire que vous êtes exonéré de 50% pour le ticket. Donc, toute l'année, vous êtes exonéré, en fait. Ça veut dire que systématiquement, si nous organisons 100 concerts, durant les 100 concerts, vous serez exonéré 100 fois, en partie. Donc, mais l'autre qui n'a pas la carte, il paie le ticket. Il paie, enfin, vous deux, vous payez le ticket, mais juste, lui, il paie la totalité, mais vous ne payez pas la totalité. Donc, et ensemble, toutes les fois qu'on a l'occasion, nous discutons avec les jeunes à bâton rompu, que ce soit dans la cour de la Maison des Jeunes, on leur pose des questions. Et ensemble, lorsqu'on voit des sachets plastiques, des sachets de pure, etc., on dit non, mais c'est pas bien, c'est notre maison à nous tous. Donc, imaginez ici, quelqu'un vient jeter des sachets dans votre chambre. Est-ce que vous serez content de considérer la cour comme si c'était votre chambre? Donc, nous adoptons la démarche pédagogique et éducative, même si nous voulons corriger. C'est-à-dire que même si nous voulons restreindre, systématiquement, il est impossible de rentrer à la Maison des Jeunes sans casque. Parce qu'on se dit que c'est une maison de citoyenneté. Et au-delà, quel que soit ce que vous êtes, vous ne pouvez pas rentrer dans la Maison des Jeunes si vous ne portez pas de casque. Si vous êtes à moto, ben, si vous êtes à voiture, vous n'êtes pas obligé de porter un casque. Mais à pied, pas de casque, pas de souci. Mais en moto, vous devez mettre un casque. Toujours, forcément. Et là, même... vous pouvez être n'importe qui, on vous dit gentiment, c'est pas dans un genre non, on lui explique, voilà, ça c'est important, il faut vous protéger parce que nous avons besoin de vous là, vous. Et tout votre potentiel, on a besoin de ça à la Maison des Jeunes. Donc imaginez en venant, si vous faites un accident, c'est toute la nation qui perd en fait, ce n'est pas seulement votre famille, mais au-delà, c'est toute la nation qui perd. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de mettre sur pied un club de sécurité routière. Nous allons apprendre le code aux enfants depuis le bas âge, c'est-à-dire ils seront aguerris avant même de chercher à postuler, à avoir le permis de conduire, etc. Donc ils connaîtront le code, ils sauront comment faire ci, comment faire ça, comment traverser la route. On ira au-delà de ce qu'on nous apprend durant le cours de prévention routière à l'école. Donc on se dit qu'on fera un peu plus de pratique. Mais tout ça, là, on est en train de réfléchir à la formule
surtout en tenant compte également du contexte sanitaire dans lequel nous sommes. Voilà. Alors, vous avez évoqué tantôt cet incubateur-là, le Nunya Lab, qui a sorti même ces respirateurs artificiels qu'on a vus. Est-ce que à ce niveau, les travaux continuent ou justement sur ces projets sur lesquels l'incubateur travaille, la pandémie est passée également par là? Je pense que, comme je l'ai dit plus haut, la pandémie a agi sur la façon de faire de tout le monde. Tout le monde, même là, jusqu'au sommet de l'État, les contacts, tout ça, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, tout le monde a adopté finalement le télétravail. De la même manière que cela agit sur même les activités de jeunesse, etc. L'incubateur également a subi cela, mais juste que la particularité, c'est que là, on a pris le taureau par les cornes. Les jeunes entrepreneurs qui sont incubés se sont dit là, on ne va pas voir la pandémie comme un problème assez sérieux, mais nous allons le voir comme un défi. Et il faut qu'on puisse innover, créer, être plus créatif. Donc aujourd'hui, l'incubateur continue également par travailler, mais en tenant compte strictement des mesures de barrière. Donc on opte pour les conférences ou le télétravail. Même là, les conférences qui se faisaient, je pense que l'équipe de coordination de l'incubateur est mieux placée. Peut-être un de ces quatre, vous les inviterez ici. Ils sont mieux placés. Je ne vais pas leur ravir la vedette. Donc, je réponds juste de façon globale. L'incubateur continue pas à fonctionner. La preuve, c'est que le mercredi passé, l'incubateur organise une activité qui s'appelle le Talk. Donc, c'est une occasion pour échanger avec des personnes ressources et les jeunes entrepreneurs. Le Talk a eu bien lieu mercredi passé. Le 5e Talk, bien évidemment, a eu bel et bien lieu où des jeunes ont eu à discuter avec le directeur général de la RMP qui leur a parlé un peu de tous les aspects des opportunités liées au marché public. Vous n'êtes pas sans savoir également que le président de la République a pris une mesure des 25% des marchés publics à octroyer automatiquement aux entrepreneurs jeunes. Donc, on leur a donné des explications. Donc, les jeunes ont eu le temps. Mais plus avant, c'était en présentiel. Donc, on pouvait remplir une salle de 300 personnes. Aujourd'hui, ils étaient nombreux, mais plus dans le virtuel. On avait autorisé qu'à peine une vingtaine de jeunes en tenant compte de la distanciation sociale. Donc, tout le reste, toutes les autres personnes ou les jeunes qui ont suivi, l'ont suivi via Zoom ou via le Facebook Live. Voilà. Donc, cela veut dire que ça agit. Alors, en même temps, je voudrais en tout cas que vous puissiez nous dire quelques mots, même si ce n'est pas peut-être vous qui vous en occupez, sur ces respirateurs artificiels qu'on a vus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus finalement? J'estime qu'ils sont là. Parce que c'est des jeunes Togolais qui ont travaillé là-dessus. Et après, c'est, comme vous l'avez dit, c'est pour participer à la résilience contre le Covid-19, mais qu'après, ça reste juste quelque chose que les médias en ont parlé, et puis c'est tout. Je pense que les recherches continuent et qu'ils travaillent à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre pour continuer à peaufiner le travail. Je pense que l'un des responsables de la cellule scientifique de l'université était là. Et le coordonnateur du Nunya Lab, c'est le directeur du CIC. Donc, c'est des gens qui s'y connaissent dans leur domaine. Et ils ont une expertise dans le coaching des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'ils ont continué et qu'ils continuent encore pas réfléchir aux façons de rendre plus performant cet outil-là. Je ne saurais vous donner assez de détails parce que là, je ne travaille pas directement sur ce volet. Mais ce que je peux dire, c'est que ces jeunes-là sont toujours mobilisés et continuent. La preuve, c'est que même au-delà, dans la production des masques, ce sont les jeunes incubateurs du Nunya Lab qui ont produit une grosse quantité de masques qui ont été distribués aux élèves en fait, de façon collaborative avec l'INAM, la Chambre régionale des métiers et d'autres structures également. Donc, je me dis qu'ils continuent pas à faire leur travail. Sinon, on ne les verrait pas tous les jours arriver et continuer pas discuter en tenant compte également des mesures barrières. Donc, je me dis que c'est un processus qui, j'estime que de la création, de l'invention jusqu'à ce que vous n'ayez un label, c'est un processus qui ne date pas, qui ne va pas faire un mois, ça peut faire peut-être une année. Mais ces jeunes-là, ils continuent par se battre, ils viennent,
ils continuent pas à réfléchir parce que c'est sûr que la cellule scientifique de l'université a fait des remarques ou des inputs pour pouvoir améliorer. Et je pense qu'ils ont travaillé là-dessus avec la collaboration de l'université, avec l'INSI qui a un Fab Lab. Et je pense que ce serait bien que vous puissiez penser à les inviter également. Ils vous donneront des détails encore plus pointus que ce que moi je vous donne là actuellement. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? La pandémie, c'est vrai, elle a eu des impacts sur les activités, mais elle n'a pas freiné l'ardeur de la jeunesse à être acteur du développement de son pays, c'est ça? Absolument. La preuve, c'est que je tiens à féliciter également beaucoup d'associations de jeunes qui se sont battus, qui ont fait des collectes de masques, qui se sont levés spontanément en disant là, il faudra qu'on puisse agir, qui sont allés dans tous les recoins de la nation pour distribuer des masques, faire des séances de sensibilisation, le CNJ qui s'est lancé, les associations de jeunes, beaucoup de structures, des ONG nationales comme internationales, qui se sont impliquées pour appuyer l'État. Et également, pas forcément l'État, mais pour appuyer les communautés à la base. Je me dis que dans la majeure partie de ces cibles-là, ce sont les jeunes qui se sont levés. Donc, cela n'a pas freiné l'ardeur de travail. Cela nous a permis plutôt de chercher à contourner le mal. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas affronter le mal en face, ou la montagne en face, tout ce que vous pouvez faire en étant sage, c'est de faire quoi? De contourner l'obstacle. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à être résilients. La preuve, c'est que même là, avec la Maison des Jeunes, nous avons opté pour plus d'activités qui ne seront plus tellement en présentiel, mais des activités en virtuel. Donc, on a commencé par faire des lives, des communications en faisant des Facebook Live, etc. Cela ne nous a pas arrêtés. Nous allons continuer. Et je pense que beaucoup de jeunes associations également l'ont fait. La preuve, c'est que vous allez voir pour la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, il n'y a pas eu de rassemblement, mais il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Finalement, pour des gens qui ont négligé le numérique, finalement, le numérique est en train d'imprimer sa loi, d'imposer son hégémonie sur le vécu, sur les nouveaux paradigmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Donc, nous sommes tenus de nous adapter à ce numérique et au virtuel aujourd'hui. Monsieur Yao, c'est Fia Menou, c'est ici. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. C'est plutôt à moi de vous dire merci. Vous êtes le directeur de la Maison des Jeunes de Lomé. On va observer la pause et puis nous suivons ensemble le journal et on sera de retour dans une dizaine de minutes pour continuer avec Regard Croisé.